Hola! Bienvenue dans l'épisode en thérapie partagée, l'univers perturbé de moi, Liora, alias Lio, Yo-Yo, comme tu veux, qui répond à ces questionnements plus ou moins intéressants, plus ou moins intelligents, mais toujours sincères avec une touche d'audace. Tout ce que l'on aime finalement, non? Bref, la question du jour est: est-ce que Undo Stress nouvelle génération vaut le coup? Hmm. Telle est la question. Et je sais, je dis toujours ça, mais vraiment, telle est la question. Demande à ton père, il va te dire. Oh là là, franchement, il y a eu tellement d'informations dans cette nouvelle série, tellement de choses à dire que je sais même pas par où commencer. Vraiment. Et d'ailleurs, je tiens aussi à vous le dire, de base, je ne comptais pas sortir un épisode cette semaine. Je comptais me concentrer sur les semaines d'après. Mais là, j'étais obligée d'en parler. Vraiment, je me suis tapé la série ce week-end et là, je suis obligée d'en parler. Donc désolée si c'est pas forcément hyper construit parce que là, je viens de terminer la série il y a même pas 30 minutes. Donc je compte vraiment déverser tout ce que j'ai à dire sans script. Donc voilà. Donc ça sera pas forcément hyper clair. Après, vous allez me dire, Oui, mais d'habitude, c'est pas forcément très clair non plus, hein. alors, excusez-moi, si vous me dites ça, je vais mal le prendre. Vraiment, je vais mal le prendre, en fait. Enfin bref, du coup, c'est parti pour donner mon avis sur cette nouvelle série, qui est Undo Stress Nouvelle Génération. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant, il y a eu une nouvelle série, une suite de Undo Stress, la série phare, ma série préférée, enfin l'une de mes séries préférées, que j'aime énormément. Il y a eu une suite, mais une suite vraiment... Je vous dis, j'essaye de construire dans ma tête comment je vais amener le sujet parce que c'est trop, il y a trop de choses à dire. Et bon, on va commencer par le commencement. Undo Stress, de base, est une série que j'aime énormément parce que déjà ça part de danse et de chant, tout ce que j'aime en fait. J'aime danser, j'aime chanter, voilà. Et c'est vraiment une série qui m'a accompagnée pendant toute mon enfance. C'était cool et vraiment les persos dans Undo Stress étaient incroyables. On avait Lola, Pedro, Roberto, Sylvia, Ingrid, même les personnages secondaires, Benny, Erika, Adela, Carmen, Juan, il y a qui d'autre, Diana, enfin il y en avait tellement. Et vraiment, ces personnages étaient super bien écrits, super bien construits. Forcément, on avait nos préférés et on avait les gens qu'on n'aimait pas du tout, mais ils n'étaient pas fades, ils étaient vraiment intéressants. Que là, cette nouvelle génération, on a des personnages qui remplacent forcément les anciens, mais c'est pas ça. J'en parlerai après. Déjà, je vais un peu vous mettre le contexte de cette nouvelle série. Ok. En gros, ça se passe 15 ans après la fin des cours de la première génération. Tout le monde apparemment s'est séparé, chacun a fait sa vie. Attention, spoil, Sylvia a repris l'école, Carmen Arons, donc celle qui est la directrice maintenant. Et apparemment, c'est compliqué d'avoir des élèves, l'école est devenue un peu has-been. La nouvelle génération de danseurs en Espagne et dans d'autres pays n'aime pas forcément le côté apprendre la danse classique, apprendre le flamenco. Eux, ils sont plutôt vraiment street. Voilà, ils aiment que ça. Même si je pense que dans la vraie vie, ce n'est point le cas, mais voilà ce que la série essaie de nous faire comprendre. Ils ont du mal à avoir de nouveaux élèves. Donc Sylvia est au bout de sa life. Du coup, quelques minutes après, dans le premier épisode, nous avons Roberto qui arrive. Apparemment, ça fait 15 ans qu'ils ne se sont pas vus et n'étaient pas en bons termes. Donc Roberto arrive avec une nouvelle proposition en mode oui, faisons une comédie musicale sur Oupa. Donc Oupa est le groupe de la première génération, donc là ils veulent faire une comédie musicale. Sylvia refuse, mais finalement accepte parce qu'elle sait que ça va faire venir des nouveaux élèves. Et Roberto il dit Oui, mais il faut aussi que Lola vienne. apparemment Lola est devenue une chorégraphe de renom à Barcelone, mais elle est aussi en conflit avec Roberto et aussi Sylvia. Mais finalement, ils se retrouvent tous les trois ensemble parce que Carmen, notre Carmen nationale, nous fait un petit malaise. Et du coup, ils vont tous chez elle pour essayer de savoir si elle va bien et tout. Et c'est comme ça qu'ils se réunissent. MDR. MDR. Déjà, Carmen, je pensais qu'elle était morte. Je pensais vraiment, c'est horrible à dire, mais je pensais que l'actrice était morte. Et du coup, quand ils ont montré l'école, j'étais là en mode « Oh Carmen, tu nous manques trop !» Et quand je l'ai vue quelques minutes plus tard dans la série, je me suis dit « Mais wesh, Carmen, t'es vivante !» Mais trop bien, enfin c'était trop cool. Et j'étais vraiment choquée en mode « Carmen, tu es là !» Genre « Madame, je pensais que vous étiez déjà dans un autre monde. » Mais bon, pas du tout, et c'était vraiment cool à voir. Et je pense que c'est le côté nostalgie, parce que on retrouve Sylvia, Lola, Roberto, Carmen, et même plus tard, pour, je sais pas, 10 minutes, on va voir Adela, et du coup, t'es là en mode, oh, la nostalgie de les
revois. Oh, ça fait trop plaisir et tout. Enfin, t'es trop contente de voir ces persos qui t'ont accompagné pendant ton adolescence, que t'as aimé voir. Enfin bref, et du coup, il y a vraiment, comme je vous le disais, ce côté nostalgique. Mais, où sont les autres acteurs? Oui, forcément, c'est Undo Stress Nouvelle Génération, mais où est Pedro? Où est Ingrid? Enfin, je ne comprends pas. Je demande même pas d'avoir les autres, mais au moins qu'il ait 5 persos, genre principaux de base. Lola, Pedro, Roberto, Sylvia, Ingrid. Mais non. On n'a pas convié Ingrid, on n'a pas convié Pedro. Mais du coup, ça enlève ce côté encore plus nostalgique, ça enlève ce côté cool. Mais à ce que j'ai compris, c'est parce que les producteurs de cette nouvelle génération souhaitaient justement se concentrer plus sur les nouveaux personnages et que si ils amenaient trop de personnes, trop d'anciens persos, ils allaient pas avoir assez de temps pour développer les autres personnages. Ok. Moi, je pense que c'est du mensonge, mais why not? Du coup, parlons des nouveaux persos. Parce qu'il y a des choses à dire. Vous voulez du grand spectacle? Vous allez en avoir. Et en gros, je pense que ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de prendre certaines caractéristiques d'anciens personnages qu'on kiffait. Donc là, nous avions Andrea, qui colle un peu au perso de Sylvia. Nous avons ensuite Elvira, qui colle un peu au perso de Lola. Après, nous avons Lucas, qui colle un peu au perso de Benny. Après, nous avons aussi Omar, qui colle au perso de Pedro. Et qui colle au perso de Roberto? Vous me direz, bah son fils. Voilà, nous avons Sergio. Un Sergio, vraiment, parce que vraiment, le Sergio... Mais attendez, ça aussi, ça m'a posé vraiment problème, c'est le fait de comment ils ont amené les personnages. Le Sergio, qui est là, qui veut rentrer absolument dans l'école, qui veut se faire remarquer par Roberto, parce que c'est son père qu'il n'a pas vu depuis qu'il a 7 ans. Et bah, il est un peu en mode de psychopathe. Genre, vraiment, le gars installe une application d'espionnage sur le téléphone de Sylvia pour pouvoir suivre les conversations entre Sylvia et Roberto. Très bizarre. Très 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 bizarre, le Sergio. Le pire dans tout ça, c'est que Roberto, il a même pas reconnu son fils. C'est Sergio qui a dû lui dire, je sais pas, dans le 5e épisode, Je suis ton fils! pour que Roberto se dise, ah oui, c'est vrai, j'ai un fils. Non mais MDR. Enfin bref. Du coup, les persos, genre cette année, pour cette nouvelle génération, ils sont un peu fades. Mais le problème, c'est que je pense qu'ils ont essayé de mélanger plein de séries ensemble. Déjà, au début, je me suis dit, mais attends, un jeu d'acteur, t'as peur, et l'univers était vachement mal amené. On aurait dit un peu, genre, ça commence aujourd'hui. Tu sais, les émissions sur TF1 qui peuvent passer, genre les séries comme ça. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Franchement, j'ai eu tellement du mal à rentrer dedans, tellement que c'était bancal. Mais après, quand tu es, tu te dis, ok, il y a un mélange entre ça commence aujourd'hui, entre Elite, entre Patito Feo, Tout mon cœur, en français, et justement Undo Stress. Et on dirait qu'ils ont mis tout ça, des ingrédients de chaque série, ils ont secoué, et ils ont mis Undo Stress Nouvelle Génération. Sauf que les gars, je suis désolée, mais ça fonctionne pas. Genre, ça fait brouillon. Je sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas abouti, il y a quelque chose qui est, comme je vous le disais, qui est brouillon. Et bref, du coup, ouais, ils ont essayé de prendre les caractéristiques d'anciens personnages, mais autant prendre les anciens. On n'a pas besoin de retrouver une Sylvia, on n'a pas besoin de retrouver un Pedro, parce qu'on les avait déjà de base. Et ils vont pas égaler les anciens. Enfin, franchement, c'est un ouais. Niveau personnage, ça me plaît pas. Ensuite, parlons un petit peu de l'univers danse, chant et tout ça. Là, je pense que ils avaient quand même un certain parti pris. Même ils le disent dans la série en mode non, mais parce que je tiens à rappeler, c'est quand même une comédie musicale qui retrace l'histoire du groupe ou pas. Et ils étaient là en mode Non, mais les anciennes musiques, elles sont trop has-been, c'est trop nul, nous on veut quelque chose de nouveau. Et donc ils ont fait une sorte de mélange pop, électro, et en mélangeant aussi le flamenco. Et peut-être que je me trompe, mais je pense vraiment que c'est grâce à la Rosalía. Ils ont vu que la Rosalía, je sais pas pourquoi à chaque fois je dis la Rosalía, mais que Rosalía avait pris de l'ampleur et était connue vraiment internationalement, et bah forcément ils se sont dit bah ouais, ça plaît aux gens. En fait, c'est attirer les gens en essayant de leur faire plaisir, en disant oui, regardez, c'est la nouvelle génération, il y a ce côté pop, il y a ce côté flamenco, mais en même temps on a aussi les anciens persos. Mais c'est mal amené, ça fait trop calculé, et c'est nul en fait. Tu te dis bah ouais, forcément le flamenco c'est quand même inscrit dans l'histoire de l'Espagne, c'est quand même un style musical qui est quand même important. Mais j'avais l'impression que c'était vraiment en mode parce que ça a pris de l'ampleur récemment, encore une fois avec la Rosalía, on va le mettre dans la série. Bref. Ensuite, niveau danse, j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus fameux. On se concentre vraiment sur le côté street de la danse.
Il y a un peu des cours de danse classique, mais c'est vite fait. On voit ça même pas 5 minutes à l'écran. C'était nul. En gros, il y avait que vraiment un style de danse, c'était la street. Après, ils vont te mettre un peu parfois le flamenco, justement. Mais il y a que ça. Et, enfin, c'est pas agréable. Moi, je m'en souviens, dans Windows 13, je regardais Windows 13 parce qu'ils chantaient et dansaient sur tous les styles musicaux. Alors que là, mais pas du tout. Et le point encore plus négatif dans cette série, c'est le côté réseaux sociaux. Mais attention, une dinguerie. Désolée, hein, franchement, cet épisode n'est vraiment pas construit. Du coup, j'essaye dans ma tête, d'essayer de construire en même temps que je parle, mais c'est compliqué, mais du coup, ça va un petit peu partout. Bref, mais là, cette année, le côté réseaux sociaux, c'est trop. Ça mène la société dans la série. Forcément, nous vivons, encore une fois, ça me fait penser à mon ancien épisode, dans une société vraiment régie par les réseaux sociaux, mais quand même, il y a des limites. Là, les élèves se filment H24, ok. Les élèves pensent que sans les réseaux sociaux, ils ne sont rien. Ils vivent qu'à travers les réseaux sociaux. Genre, je veux dire, Windows 13, c'est pas ça. Forcément, c'était une ancienne époque. J'ai pas aimé. Genre, vraiment, j'ai pas aimé. Même Sylvia, les profs, c'était là en mode... Oui, les réseaux sociaux. Ah, vous voyez là, on est suivi par telle ou telle personne. Ah, je suis suivi par cette personne sur les réseaux sociaux. Ah, j'ai gagné 20 000 followers maintenant. En mode, genre vraiment, j'ai l'impression qu'ils sont faits en mode Windows 13 nouvelle génération de réseaux sociaux, Windows 13 nouvelle génération de teubés qui sont dictés seulement par les réseaux sociaux. Non mais excusez-moi. Oh, excusez-moi. Ce qui m'a choqué aussi un petit peu plus, et encore ce qui est normal, c'est le côté placement de produits. Alors là, des placements de produits, t'as peur parce que vraiment, j'ai jamais vu autant de placements de produits pour la marque Activia. Alors, ça mangeait des yaourts Activia tout le long en faisant des zooms sur la marque, hein. Ça commence dès le premier épisode jusqu'à la fin presque. J'abuse, hein. D'habitude, c'est un petit peu plus subtil, non? Je vous promets que c'est quelque chose de commun dans les films et les séries de faire du placement de produits et tout. Mais là, c'était trop. Genre vraiment. Et c'était tellement pas subtil, encore une fois, que c'est gênant. Je me suis dit, mais attends, c'est bon, on a compris. Vous avez un partenariat avec Activia. Je pense qu'il y a eu au moins 3-4 placements Activia. Ça m'a fait rire. C'est pas quelque chose de négatif, mais ça m'a fait rire. Mais du coup, ça avait quand même beaucoup de choses à dire sur cette série. Je pense qu'il y avait d'autres choses, d'autres points, mais là, ça va faire trop long pour une série qui était... Je dirais pas qu'elle est nulle, attention, mais c'est pas ça non plus. Si, par exemple, je devais lui donner une note, je donnerais 4,5, peut-être 5. Soyons réalistes, ça mérite pas une deuxième saison. Jamais. Et attendez, parce que là, comme je disais, c'est pas construit, mais je suis en train de penser à autre chose concernant les personnages. On a des élèves, mais mal élevés, mais oh là là, je suis tellement choquée. Des élèves qui sont là en mode, on leur dit de faire cette choré. Non, on n'aime pas cette choré, on va pas la faire. Non, vous pouvez pas virer parce que je suis le personnage principal de la comédie musicale. Des élèves qui parlent mal aux profs, mais c'est du jamais vu dans une Stress. Tu faisais ça à l'ancienne à Diana, tu faisais ça à Adela, à Carmen, ça se passait mal. Là, les élèves te parlent mal, peuvent sécher les cours H24, on leur dit rien du tout, on les vire pas du tout. Les profs, ils sont là déjà, il y a 3 profs qui se battent en duel, je ne comprends pas, il y a rien qui va. Et je n'ai même pas parlé du côté internat qui n'est plus présent, il y a même pas d'internat. Chacun a sa maison, chacun a son appartement. L'essence même d'Undo Stress n'est pas là, n'est pas présente. C'est trop nul. Genre vraiment, c'est détestable. Comme les élèves. Les élèves, c'était détestable. C'est ça la nouvelle génération d'Undo Stress. C'est pas ouf, hein. Encore une fois, c'était vraiment pas ouf. Bref. Du coup, la réponse finale à la question « Est-ce que Undo Stress nouvelle génération vaut le coup ?» Je vous dirais non. Voilà. No! Il n'y a même pas de « oui, peut-être, non ». Là, c'est non, ça ne vaut pas le coup. Je pense que eux-mêmes sont au courant. Nobody's gonna know. They're gonna know. Ça fait un peu bâclé. Ils ont essayé de faire quelque chose de nouveau pour nous redonner justement ce côté nostalgique, mais ça fonctionne pas. C'est ridicule, voilà. Après, attention, si vous souhaitez le voir ou que vous l'avez vu. D'ailleurs, si vous avez aimé, dites-le moi. Et si vous comptez le voir, allez-y, parce que chacun doit faire son propre avis. Mais si je peux vous épargner de regarder cette série, suivez mon avis, s'il vous plaît. Et si vous l'avez déjà vu, désolé pour vous. On est tous dans le même bateau. On est tous en mode déprimé par cette nouvelle génération. En fait, cette génération, elle m'a déprimée, elle m'a saoulée, elle m'a énervée. Elle était fade. Voilà.